Good Morning Business. Business Plan. C'est 7h45 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Notre invité, c'est Luc Châtel, président de la plateforme automobile. On a eu hier les détails du bonus-malus écologique. Est-ce que vous applaudissez des deux mains ou finalement, on aura moins de voitures électriques si on se passe des Chinois? Je vous pose la problématique dès le départ. Il faut bien comprendre que si nous voulons réussir le virage de l'électrique, le marché a besoin d'être soutenu par ce qu'on appelle des incentives, des bonus. Et c'est ce qui a permis aux véhicules électriques de décoller d'ailleurs. Regardez, nous avons multiplié par 5 en 5 ans le nombre de véhicules électriques. La part de marché est aujourd'hui de 15% sur les véhicules 100% électriques, près d'un quart sur électrique plus hybride rechargeable. Ça aurait été absolument impossible sans ces bonus. Donc nous accompagnons la politique du gouvernement qui nous a vraiment aidé depuis quelques années. Et c'est vrai que je peux comprendre que le gouvernement ait réfléchi à revoir les modalités de mise en œuvre de ces bonus. Ce sont des sommes importantes pour le contribuable. Et depuis longtemps, nous plaidions pour la prise en compte de l'ensemble du cycle de vie d'une automobile. Il y avait quand même un paradoxe, c'est de dire, on va passer à l'électrique, mais on prend en compte que l'usage, tout ce qui s'est passé avant, la production d'électricité, les matériaux, les transports, ça ne compte pas. Voilà. Et donc on va donc prendre en compte dans le bilan carbone du véhicule électrique la manière dont il est fabriqué, où il est fabriqué, le transport pour ramener, l'électricité qui est utilisée pour notamment fabriquer la voiture, est-ce qu'elle vient du charbon ou est-ce qu'elle vient du nucléaire? Tout ça va être pris en compte et globalement on va sans doute un peu défavoriser les véhicules chinois. Mais le diable est dans les détails. Par exemple, une Renault, une Dacia Spring, c'est chinois ou c'est français? Mais elle sera concernée, si vous voulez. Il y aura des critères objectifs. Mais elle est fabriquée en Chine. Il y a des critères objectifs qui vont être mis en place. L'ADEME va travailler sur le sujet. Mais si vous voulez, c'est quand même assez normal. Il faut imaginer qu'aujourd'hui, si vous regardez les émissions de CO2 d'un véhicule tout au long de sa vie, il y en a 80% de ces émissions de CO2 qui sont liées à l'usage, c'est-à-dire en gros le carburant tous les jours, et il y en a 20% qui sont liés à la production. On va passer à l'électrique. Donc 100% d'électrique, plus d'émissions. Du coup, on va basculer, en gros, quasiment plus d'émissions. On va basculer sur l'inverse, c'est-à-dire 80% de l'émission sera liée à la fabrication et 20% à l'usage. Or, la fabrication d'un véhicule électrique, ça émet 2 fois plus de CO2, et c'est le paradoxe qu'un véhicule thermique. Donc, notre devoir, c'est de réduire à tous les niveaux ce qui peut émettre du CO2. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons remis au gouvernement une feuille de route de décarbonation, la filière automobile. C'était au printemps dernier, pour agir sur tous les leviers. Non, c'est pas du protectionnisme, c'est une concurrence équitable. Voilà. Et c'est quand même paradoxal d'avoir un système où on ne prend en compte que l'usage des véhicules, alors que toute la partie amont va devenir beaucoup plus importante dans l'impact global sur l'environnement. Oui, mais si on regarde respirer dans nos villes, ce qui peut être quand même un objectif intéressant, le principal, c'est quand même d'avoir des voitures électriques, peu importe d'où elles viennent. Oui, donc finalement, je ne suis pas d'accord avec vous. Si vous voulez, aujourd'hui, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne nouvelle pour l'environnement qu'on ait des véhicules électriques aujourd'hui en Pologne où il y avait 80% de l'électricité qui est à base de charbon? Ce qui est important, c'est le bilan global. Ce qui est important, c'est qu'à la fin, oui, il y a un effort pour l'environnement. Et nous nous plaçons, nous, la filière automobile, dans cette logique-là. Mais comment on va faire pour faire des voitures à 10 000 euros? Comment va-t-on faire pour les produire? Eh bien, j'imagine que vous avez suivi les déclarations de nos patrons français, puisque Luca Di Meo a annoncé que les nouvelles Renault seraient produites en France, la R5, la future R4, la Mégane E-Tech l'est déjà, la Scénic, etc. Peugeot a annoncé que il a dit qu'il ne fabriquerait pas en France ces petites voitures. La 308, pas toutes, mais la 308, la i3008. Voilà. Donc vous avez aujourd'hui une localisation. On estime qu'en 2028, il y aura environ 1 700 000 véhicules électriques qui seront produits en France. Luc Châtel, vous êtes libéral. Oui. De conviction idéologique, vous défendez le consommateur, et elle a raison, Laure, le consommateur... Il veut des véhicules pas chers. Il va payer plus cher parce qu'on va taxer les véhicules chinois et on n'aura pas de prime sur les petits véhicules moins chers. Moi, je suis pour la concurrence avec un cadre équitable. Voilà. Nous l'avons toujours dit depuis le début, nous ne craignons pas la compétition. Vous savez, l'industrie automobile, elle est confrontée à la compétition matin, midi et soir. On a eu l'arrivée des Japonais dans les années 70-80. On a eu l'arrivée des Coréens dans les années 90. Les Européens ont résisté, ils ont tenu. Simplement, ils ont juste pris une décision
qui a été de dire on est les meilleurs au monde dans les moteurs thermiques, on va se faire harakiri, on se saborde et on choisit la technologie des Chinois. Ok, mais à condition que les règles du jeu soient équitables. C'est une bonne question pour Margrethe Vestager, la vice-présidente de la Commission, candidate à la présidence de la Banque européenne d'investissement. Elle est notre invitée exceptionnelle à 8h10. Évidemment, on lui posera les mêmes questions que celles qu'on vous a posées, mais pas seulement. Merci Je regarderai avec intérêt. Merci beaucoup, Luc Châtel.